Ce week-end a lieu l'UFC Abu Dhabi. Cet événement aura comme main event Robert Whittaker contre Rainer Derrider. L'événement commence à 18h. Petite particularité vu qu'il se passe à Abu Dhabi. On est Cage Purity. Aujourd'hui, on va vous présenter nos pronostics pour cet événement. Nikita Krylov, qui après son revers face à Dominic Reyes plus tôt dans l'année, va affronter maintenant Bogdan Guskov. Lui qui est dans le top 15, qui a battu Billy Elekana plus tôt cette année. Qu'est-ce que t'en penses toi de ce combat, Guskov? J'ai appelé Guskov. Je t'ai appelé Guskov. Qu'est-ce que t'en penses de ce combat, Louis? Personnellement, je vois Nikita Krylov s'imposer. Je Que... pense que c'est un meilleur combattant, donc soit, comme c'est chez les poids lourds, peut-être une soumission, Milo. Mi-lourd, pardon. Enfin, pour En les fait, tu vois, G93, oui. Oui, c'est c'est dans dans les les grosses poids lourds, KT. tu vois, enfin, C'est dans les grosses c'est pas KT. les légers, quoi. C'est dans les grosses KT, donc en général, le sol, c'est pas... Voilà, Nikita Krylov, il a un sol qui est correct, et je pense qu'il peut trouver une soumission plus tard dans le deuxième, troisième round, ou emporter une décision assez Ouais. simplement. Bah moi là j'ai pas le même vainqueur que toi, moi je joue à Guskov, tout simplement parce que faut pas oublier qu'avant, enfin avant son combat face à Dominic Reyes, Nikita Krylov sortait de 2 ans d'inactivité, que il a du coup quand il a affronté Reyes, bah, il s'est fait mettre KO au premier round. Face à Guskov qui est un plus gros frappeur, qui est quelqu'un qui est qui a le vent en poupe, hein. Il est en 17-3 je crois aujourd'hui Guskov, ou il est en 15-3 je ne sais plus, je crois que c'est 17-3. Donc moi je verrais quand même Guskov s'imposer. Son dernier combat face à Billy Kana il a gagné par soumission. Donc il est pas non plus nul au sol Guskov, hein. C'est quand même quelqu'un qui a plusieurs soumissions en carrière. Donc je le verrais pourquoi pas résister en tout cas au grappling de Krylov, mais en tout cas je verrais plus résister à Krylov que Krzysztof. Ouf, j'ai du mal ce soir. Que Krylov résistera au striking de Guskov parce que c'est vraiment dans la KT. Guskov il est dans le top 3 des mecs qui frappent le plus fort, hein, chez les 93, et j'ai du mal à voir Krylov réellement résister à ces frappes là, et je pense qu'il va se faire mettre KO. Peut-être plus tardivement quand même, parce que c'est vrai que Guskov n'a encore jamais affronté quelqu'un du niveau de Nikita Krylov. Enfin si, il a affronté quelqu'un qui s'appelait Volkan, hein. Pour ceux qui savent, Volkan, c'est son premier combat à l'UFC à Bogdan Guskov. Il s'est fait soumettre au premier round par Volkan, c'était il y a 4 ans maintenant, c'était au premier UFC Paris. Non, il y a 3 ans du coup. Je pense quand même qu'il s'est amélioré depuis le temps, et c'est surtout moi l'inactivité qu'il y a eu les 2 ans puis sa grosse défaite première round là qui me fait ne pas être confiant sur Krylov. Prochain combat beaucoup plus intéressant que ce que les gens ne pourraient croire. Azu Almabayev affronte José Ochoa. De base, Almabayev devait affronter Ramazan Temirov, mais malheureusement Temirov s'est blessé. Du coup, José Ochoa, qui a déjà combattu le mois dernier, revient en short notice face à Azu Almabayev. On a d'un côté Almabayev qui est un pur grappleur, de l'autre José Ochoa qui est un pur striker. Louis, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je vois plutôt Almabayev s'imposer par décision assez tranquillement. Je pense que c'est un meilleur combattant et qui va savoir mieux gérer l'adversité. Ouais, je suis d'accord sur le fait que Azuma BF a plus d'expérience et qu'il saura plus contrôler le combat. Je pense que ce sera lui qui contrôlera plus le combat. Maintenant, José Ochoa, c'est un peu une dynamite. C'est quelqu'un qui est en 8-1. Sa seule défaite, c'était face à l'honneur Cavana à la décision. Et l'honneur Cavana, pour ceux qui savent pas, c'est le mec qui est pas dans le top 15, qui devrait être dans le top 15 et qui est meilleur que la moitié du top 15 chez les flyweight. Il est top 5. L'honneur Cavana, c'est un monstre absolu, donc perdre face à lui, c'est pas du tout quelque chose de mauvais. José Ochoa est vu comme le deuxième, voire enfin il est dans le top 3 des plus gros prospects de la KT, donc je le vois faire un vrai bond dans la KT. Maintenant, j'ai peur que ce soit un peu trop tôt face à quelqu'un comme Azul Mabayev qui est quand même beaucoup plus expérimenté que lui. Il a 24 combats pro. Avant sa défaite face à Manel Capé, il était sur 17 victoires d'affilée à Azul Mabayev. On sait que Manel Capé c'était quand même quelqu'un de très compliqué à mettre au sol et tout, donc pour le jeu d'Almabayev, malgré le fait que c'est un lutteur, c'est très compliqué d'attraper Manel Capé. Face à un José Ochoa qui va plus se lancer vers lui, je pense que ça va être plus facile en tout cas de le maîtriser. Je pense pas qu'il arrivera à le finir, mais comme toi, je vois bien Azoumabayev s'imposer à la décision. Un contrôle de 3 rounds Ouais. et une décision Bah, 30-27. même pas, enfin tu vois, même pas forcément un 30-27, parce que je pense quand même que José Ochoa prendra un round, parce que je pense qu'au début, Almabayev va peut-être tenter de faire égal, peut-être debout, je sais pas quoi. Il va être très surpris, limite un knockdown, tu vois, j'imagine bien. Et après, il va s'assurer le deuxième, troisième round au sol, tu vois. Mais je pense qu'on va quand même avoir un premier round très compliqué pour Azeu Almabayev en mode comment il va gérer le début. À voir. Maintenant, s'il arrive à imposer son grappling dès le début du combat, bah écoute,
Ouais, 30-27. Bon, Sharapouline, Magomedov, qui fait son retour après sa défaite face à MVP plus tôt dans l'année, qui va affronter Marc-André Barriault, qui lui sort d'une victoire face à Bruno Silva cette année. Qu'est-ce qu'on en pense, Louis? Malgré le fait que Charapoutine ce soit quand même un combattant quand même unidimensionnel avec un très bon striking néanmoins, je pense qu'il va gagner. Faut pas oublier évidemment le revers qu'il a eu contre Michael Venom Page, mais après Michael Venom Page, c'est un ovni à lui tout seul, donc c'est pas utile de prendre en compte. Je pense qu'il saura rebondir. Ouais. Barrio, il se fait quand même toucher. Magomedov, il a quand même de la dynamite dans les points. Il reste quand même. C'est pas le plus gros finisher de la KT, mais il fait quand même mal. Mm. Donc je pense que une décision ou un finish, un KO, un TKO est possible pour Magomedov. Ouais. Je suis d'accord je suis d'accord avec toi. Je vois Magomedov aussi. Je vois Magomedov par KO, moi. Marc-André Barriault, c'est quand même quelqu'un qui a un gros physique, mais avant sa victoire face à Bruno Silva, il était sur 3 défaites, dont 2 gros KO au premier round. C'est quelqu'un qui a seulement que 3 défaites par KO, mais c'est 3 KO au premier round et c'est sur ses derniers combats. Magomedov, c'est quelqu'un c'est un excellent striker. Il a aussi battu Bruno Silva, qui était du coup le dernier face à Marc-André Barriault. Pour moi, on se dirige vers une victoire par KO. J'ai limite envie de dire premier round de Chara. Je pense pas que Chara est aussi puissant que ça dans les points. Je pense même qu'il a moins de force dans les points que Marc-André Barriault. Mais il est beaucoup plus précis, il est beaucoup plus rapide. Et quant à la pression, quant à la vitesse, bah, la puissance va toute seule avec en fait. Donc je pense qu'il arrivera à mettre KO Marc-André Barriault qui a vraiment un menton très compliqué, on va dire. On entre dans les combats vraiment intéressant avec le co-main event de cet événement. De base, ça aurait dû être Mossar Evloev contre Aaron Pico, le main event, sauf que malheureusement Mossar Evloev a pull out. Du coup, c'est le combat entre Petr Yan et Marcus McGee qui a été monté en co-main event de cet événement. Le retour de Petr Yan, enfin, lui qu'on n'a pas eu combattre depuis l'UFC. C'était à Shanghai ou pas? Je sais que c'était en Chine, je sais pas si c'était à Shanghai précisément, le Fight Night qu'on a eu en novembre 2024, où il avait battu en main event Davison Figueiredo. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Louis? Je pense que là, il n'y a pas trop de questions à se poser. Je pense que Petr Yan, c'est un des meilleurs combattants de MMA de la KT. Il est super complet, il a des super takedowns, il a un striking incisif. Il y en a qui parlent que il y en a qui le mettent dans le top 5 des meilleurs boxeurs de l'UFC avec Holloway, Dustin et Topuria. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas grande question à se poser. Je pense que néanmoins, il n'y aura pas de finish ou alors plus tard dans les derniers rounds, plutôt dans le troisième, ou une décision. Voilà. Une décision amenée comme tous les combats de Petr Yan, un combat Mené de A à Z, mené mais parfaitement, un game plan qui est suivi et une victoire logique. ouais, je suis d'accord. Je vois aussi Petr Yan à la décision. Le KO me tentait. Maintenant, Petr Yan, le problème c'est qu'il est à l'UFC depuis un moment et que depuis qu'il est à l'UFC, lui qui avait beaucoup de victoires par KO avant l'UFC, depuis qu'il est à l'UFC, il a que 2 victoires par KO. Une troisième round face à je sais plus qui et une cinquième round face à José Aldo. Donc déjà, faut aller chercher le cinquième round sur un combat à 3 rounds, c'est pas possible. Il me semble que c'était contre Sandhagen. Ah non, peut-être pas. Non, je te dis des bêtises. non, c'est pas ça Nugget, Ah, il a c'était encore avant José Aldo. Mais ça devait être un nom genre Moraes, je crois, ou quelque chose comme ça, je vais regarder d'ailleurs là. Mais je vois aussi Petr Yan. Je pense que ça va être un combat maîtrisé de A à Z par Petr Yan. Marcus McGee, c'est quand même un gros striker. Maintenant, je pense pas qu'il va pouvoir faire grand chose. C'était Uriah Faber. Voilà, simple, efficace. Et il a aussi une victoire face à Douglas Silva de Andrade, mais c'était un arrêt de l'arbitre. Bon, j'ai menti, il a un KO premier face à Teruto Ishihara, mais je regardais que sur les 5 dernières années, c'est pour ça que j'avais plus ça en tête. Que j'avais que 2 KO en tête. Ouais, du coup, je vois aussi Petr Yan parce qu'en fait, le problème c'est que là on a 2 gros strikers. Du coup, en fait, c'est celui qui va réussir à implanter son striking en premier qui va gagner. Petr Yan va implanter son striking en premier. Et même s'il y a besoin de jouer un peu sur le sol, Maggie n'a pas du tout le sol qui pourrait contrer Petr Yan. Donc pour moi, c'est pas
c'est pas impossible pour Maggie, mais on est clairement sur du 90-10 pour moi, hein, en faveur de Petr Yan. Et je vois Petr Yan s'imposer à la décision. Je pense pas qu'il arrivera à mettre KO Maggie, mais en tout cas, il fera une très grosse démonstration. Un gros 30-27, si ce n'est 30-26. Le main event, Robert Whittaker contre Reiner Derrider, numéro 5 de la catégorie pour ce qui est de Robert Whittaker, numéro 12 de la catégorie pour ce qui est de Reiner Derrider. Alors, il y a eu les avancées. Je sais pas s'il a perdu gagné une place avec les mouvements, mais il est entre la 15e et la 10e place, en tout cas, Reiner Derrider. Il va faire un gros bond, en tout cas, s'il bat Robert Whittaker. De son côté, Derrider, lui, il sort d'une victoire par KO face à Bonical au 2e round. Robert Whittaker, lui, il sort d'une défaite face à Khamzat Chimaev. C'est un combat très compliqué à pronostiquer. Parce que d'un côté, on a Reiner Derrider qui va avoir l'avantage de la longe, qui va avoir l'avantage de taille. Mais ce qui est un peu ironique, c'est que c'est Robert Whittaker qui va devoir jouer le jeu de la distance et Reiner Derrider qui va devoir jouer, enfin qui va devoir se rapprocher. Parce que Robert Whittaker a du coup un stance de karatéka et du coup il joue beaucoup à distance avec les kicks, etc. Reiner Derrider, lui, il aime beaucoup jouer en clinch. Il a un très bon clinch, Reiner Derrider. Et surtout, il y a quelque chose qu'il faut pas, qu'il faut notifier, c'est que Reiner Derrider, il est en 22 et que ses seules défaites, alors je me souviens plus du nom précis, je l'ai plus, Malikin, je lis le nom, mais je savais plus comment on le disait. C'est contre Anatolia Malikin, le seul triple champion de l'histoire du MMA. Je ne sais pas s'il y en a eu un depuis, mais le mec est champion middleweight, champion light heavyweight et champion heavyweight du One. C'est le seul qui a battu 2 fois Reiner Derrider. Donc Reiner Derrider n'a pas connu la défaite à part lui. Robert Whittaker, lui, depuis sa défaite face à Israel Adesanya pour le titre, bah, il a un peu ce rôle de second. Maintenant, on peut se dire, ouais, il est peut-être fini, etc. Maintenant, les seuls contre qui il perd, c'est les futurs champions. Il perd face à Dricus du Plessis, il perd face à Adesanya, il perd face à Khamzat Chimaev. Chimaev, on va voir s'il bat du Plessis. Mais s'il bat du Plessis, bah, il perd que contre des futurs champions en fait. Whittaker, sinon par ça, il gagne tout le monde. Et moi, ce que j'ai peur pour Reiner Derrider, c'est qu'il n'a jamais affronté quelqu'un du Akabi, ou en tout cas de l'expérience au haut niveau de Robert Whittaker. Et que Robert Whittaker a quand même l'expérience d'affronter des gars plus grands et qui ont de plus grandes allonges que lui. Et moi, il y a quelque chose qui me fait peur chez Derrider, c'est son cardio. Il a déjà fait des 5 rounds. Maintenant, sur tous les 5 rounds qu'il a fait, à partir du 4ème round, il rabaisse énormément d'intensité. Et je pense que la clé de Whittaker, ça va devoir jouer le temps, va faire rallonger le combat et gagner à la décision. Le jeu de Reiner Derrider, ça va être de soumettre Whittaker. Maintenant, est-ce qu'il arrivera à tenir Whittaker au sol? Est-ce qu'il arrivera à faire comme Khamzat finalement? Parce que faut pas oublier que du coup Whittaker, ça fait plus d'1 an qu'il s'est entraîné, enfin il s'est entraîné presque 1 an pour Khamzat. Et au final, tout cet entraînement qu'il a eu pour Khamzat, qui n'a pas servi finalement à grand chose, bah, il sert aussi pour Derrider, parce que ça a été aussi un peu la clé de Derrider de soumettre Whittaker au début du combat. Et je pense que cet entraînement va suffire pour Whittaker à prendre le combat à la décision. J'aimerais voir Derrider gagner parce que je veux un renouveau. Mais je pense que Robert Whittaker va partir avec la décision lors de cet événement. Et toi, Louis? Moi, je pense que justement, Derrider va gagner. Parce que voilà, il a un style particulier. Comme tu as dit, il a que une victoire, enfin 2 défaites, pardon, contre un seul mec. Là, bon, il a Frochek Bonical, très bien. Mais là, Robert Whittaker, bon, depuis quelques années quand même, enfin voilà, il a très peu de KO à l'UFC, donc si je le vois gagner, c'est à la décision. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il va tenir jusqu'à la décision? C'est la grosse question. Mais Robert Whittaker, c'est quelqu'un qui est très discipliné, qui est très scolaire. Il a un striking, voilà, il est très droit. Il a du mal avec les gens qui ont un style particulier. Shimaev, il a eu du mal. Il a eu du mal. Shimaev aussi, qui a un style très particulier aussi, il a eu du mal. Adesanya, qui est un très très bon striker, il a eu du mal. En fait, dès que quelqu'un est un petit peu particulier, il a du mal. Niveau striking ou en général? En général, tu vois, dès que t'es pas scolaire, dès qu'il n'y a pas un gros game plan qui sort rapidement, je trouve qu'il a du mal. Je le voyais battre. Il y a Yoel Romero quand même. Bah après c'était il y a longtemps, c'est il y a presque 10 ans, mais il a quand même 2 victoires d'affilée face à Yoel Romero. C'était plus à son prime et puis après
Yoel Romero, tu vois, il l'a tenu à distance Ouais, et après, juste il sinon, a évité de se faire toucher. c'est Darren Donc Till, Jared Cannonier, Marvin Vittori, Paulo Costa. Donc, ouais, ça reste quand même assez il y a des linéaire game sur leur plans, façon de combattre. voilà, il y a des game plans assez évidents qui sortent et après entre Paulo Costa euh, ou Yoel Romero, voilà, le game plan il est à peu près le même. C'est des gros physiques. Là, c'est quelque chose encore une fois qui change complètement de l'ordinaire. Quelqu'un de très grand, de très long, avec un très bon clinch, qui est bon au sol, qui est efficace en striking. Donc voilà, sur le papier, j'aurais dit Whittaker gagnant parce que bah il est très scolaire, il est très bon, il sait emmener sur les 5 rounds et faire le travail de gagner les points. Maintenant, en ce moment, voilà, il perd, comme tu as dit, contre tous les bons prospects de la KT. C'est même pas les prospects, c'est vraiment les Euh, futurs champions en fait, hein. oui, En c'est vrai, fait, mais t'enlèves. C'est vraiment. Israël Adesanya, Dricus du Plessis et Shimaev, c'est vraiment les seuls contre qui il a perdu en middle. Parce que sinon, sa dernière défaite avant ça, c'est Stephen Thompson en 2014, donc ouais, quand il était en en welter. welterweight. Donc, Ouais. ouais. Non, bah sur le papier, je dirais Whittaker. Maintenant, Derrider, personne ne voyait venir. Il est passé Hollande très facilement. Il est passé Bonical très facilement. Mais avant ça, Je... il y a ses débuts UFC face à Merchart. Oui, c'est. Il bat Merchart, mais c'est très compliqué. Face à un mec qui est top 30 et encore, à l'UFC, je parle, hein, pas en MMA global, hein, sinon c'est même pas top 50 en Merchart. C'était compliqué. Maintenant, ouais, après, face à Hollande, il fait ce qu'on se doute. Nical, on connaît pas réellement son vrai niveau. Donc, vraiment sur ça où j'ai des doutes, moi, sur Derrida. Bah, moi, je vais parier sur lui. On espère un renouveau de la KT. Les jeunes battent les vieux. Whittaker, il a pris cher. Ouais, Voilà, là maintenant, je pense plus qu'il a vraiment la dalle. Et je pense que Derrider a plus la dalle, qu'il est mieux préparé. Et je pense qu'il peut nous surprendre, qu'il peut trouver le. Enfin voilà, mm, le game plan pour battre Whittaker, je pense qu'il est plutôt clair, que ce soit ouais, en striking ou au sol. Et je pense qu'il peut avoir soit un meilleur sol et chercher la soumission, ou le surprendre debout et le mettre KO. Voilà, ouais. même si je préférais peut-être que Whittaker gagne parce que c'est un de mes combattants préférés, mais je pense qu'il est plus proche de la fin que du début. Et je pense qu'il est plus près du top 15 que de la chance au titre. Donc voilà. Ouais, bah, Je pars sur Derrider. Mais je suis pas confiant, mais voilà, pour moi, c'est 60-40 pour ok, Derrider. ok, ouais. Moi, je pense qu'on est sur du. Moi, je suis plus sur un 55-45 Whittaker. Maintenant, en fait, je pense le plus plausible, c'est la décision de Whittaker. Maintenant, pour moi, il y a quand même une grosse part, pas de chance, mais de probabilité que Rainer Derrider mette KO Whittaker. Par contre, s'il le met KO, pour moi, il y a qu'une seule occasion où il peut mettre KO, c'est le clinch. Pour moi, en frappe pure extra, il n'arrivera pas à le mettre KO. Par contre, en clinch, on l'a vu face à Bonical, c'est comme ça qu'il a mis KO Bonical. C'est un gros coup de genou en clinch. Il a vraiment un clinch destructeur, Rainer Derrider. Et il peut vraiment faire ultra mal sur un coup de coude, sur un coup de genou à la tête. Il peut clairement éteindre Whittaker. Donc pour moi c'est ça où Whittaker va devoir jouer de sa rapidité pour éviter le clinch à tout prix. Parce que si Rainer Derrider l'attrape en clinch, ça va être compliqué pour Whittaker parce qu'il faudra qu'il fasse gaffe à la menace du coup de coude, il faudra qu'il fasse gaffe à la menace du coup de genou, il faudra qu'il fasse à la menace de l'emmener au sol. Parce qu'il peut aussi utiliser clinch pour l'emmener au sol. Et s'il l'emmène au sol, il aura l'avantage physique et tout. Donc ce sera très compliqué pour Whittaker de sortir. Maintenant, je pense quand même que l'expérience de Whittaker va passer le dessus, mais oui, il y a quand même une très grosse chance enfin, de probabilité que Derrider le mette KO. Voilà. Ouais, et aussi, bah, Derrider, c'est un très gros physique. Mm. Et Whittaker, c'est pas un si gros physique que ça. Il a été en welter. C'est Voilà, vrai, c'est pas le plus gros des c'est vrai, mais quand des tu. poids moyens. Et dès qu'il y a un gros physique, Whittaker, il a quand même du mal. Bon, évidemment pas contre Paulo Costa et contre Romero. Après, Romero, Mais il est il y a pas 10 grand. ans, Romero, il est pas grand. Paolo Costa, il est. Paolo Costa, quand même, c'est pas. Pour moi, c'est moins gros physique que Rainer Derrider. Et Paolo. il est super grand, il a un physique vraiment particulier. Pour moi, enfin, tout le monde le C'est le classe comme plus. Dricus, c'est Bah, les ouais. physiques bizarres de la KT. Bah, Donc voilà, c'est c'est pour ça c'est le plus gros physique pour moi que Whittaker ait affronté, hein. Parce que même Adesanya, qui est peut-être plus grand, il a un moins gros physique quand même que Rainer Derrider. Tu vois, Adesanya, quand il est monté en 93, le jour du combat, il faisait 86 kilos. Face à Jan Blachowicz qui faisait 100 kilos. Rainer Derrider, il a déjà été champion au moins 93 au One. S'il monte en 93, Rainer Derrider, il approche les 100 kilos. Tu vois, c'est
je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est un plus gros physique. Ah, c'est vrai, il a affronté Dricus. Ah, j'avoue. Il a affronté Dricus, il a affronté Shimaev, mais là je pensais que. Ça, c'est vrai. Ouais, et même pour moi, c'est quand même plus gros physique que. Ouais, c'est compliqué. Bref, je vois Whittaker, tu vois des readers. On est sur du 50-50. Vous, n'hésitez pas à nous dire ce que vous voyez en commentaire. Voilà, tous vos pronos, etc. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux. Hein. K-Spirit MMA, que sur Ouais, TikTok, que sur juste ici, X, on a que sur changé la Insta. DM, elle est trop cool. Ouais, on a changé la DA sur Twitter et sur, enfin, sur X et sur Insta. N'hésitez pas à aller voir ça. C'était Wes, c'était Louis, c'était K-Spirit. Bye bye. Bye bye.